Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble un nouveau steelbook, c'est celui de Grease, édition 40e anniversaire, incluant le Blu-ray 4K, édition anglaise, c'est parti. Alors, c'est une petite édition qui nous provient de chez Zavi. Ils nous ont sorti un beau petit steelbook là, très sympathique. Il y en a deux en fait, deux steelbooks identiques mais avec le contenu légèrement différent. On peut avoir cette version avec le Blu-ray 4K à l'intérieur et il y a simplement le premier Grease. Sinon, il y a une autre version avec le même steelbook mais à l'intérieur on a le Blu-ray standard. Et on a également le second film. J'ai opté plutôt, je crois que j'ai jamais vu le second en fait. Je crois que je l'ai jamais vu. Ouais, si je me trompe pas, je crois que je l'ai jamais vu. Mais de toute façon, voilà, c'est surtout le premier qui m'intéressait. J'avais jamais franchi le cap de le prendre. Et puis là, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion de le prendre. Vu qu'il y a un 4K, un beau steelbook, c'est parti. Et puis c'était pas trop cher, donc pourquoi pas. Donc, on va juste faire un petit tour de flyer avant de regarder le steelbook. On voit que d'ailleurs, pour les personnes qui souhaiteraient le voir en VF, il y a une VF française sur le 4K et sur le Blu-ray standard, donc ça c'est la bonne nouvelle du jour. Sous-titres aussi forcément, donc voilà, tout le monde sera content. Et puis voilà, c'est cool comme ça. Le steelbook quant à lui, alors déjà à l'intérieur on retrouve un petit goodies assez sympa. Alors je sais pas, je les ai pas encore découpés, apparemment c'est une galère, j'ai cru voir sur Facebook, c'est un peu la galère de les sortir. Mais voilà, des espèces de petits magnets pour pouvoir personnaliser son steelbook ou son frigo, hein, c'est un peu comme on veut. Mais voilà, ça plaira pas forcément à tout le monde, mais c'est toujours ça en plus, c'est toujours ça de prix. Donc voilà. Le steelbook maintenant quant à lui, c'est parti. Comme vous pouvez voir depuis tout à l'heure la première face, on a déjà quelque chose de très joli. Comme vous pouvez le voir, il est entièrement glossy. Donc déjà ça fait un effet vraiment classe. On reprend un visuel imitation casier, hein, de casier de lycéen. Et ça c'est une très bonne idée je trouve, surtout qu'on a en plus du relief pour sublimer le tout. On a un type cadre qui imite la porte du casier, on a les charnières qui sont embossées, on a voilà la petite trappe, la serrure, la poignée et le titre d'embossé. Donc franchement c'est vraiment un steelbook très beau, très soigné, c'est vraiment top, moi j'aime beaucoup. Bon après c'est un peu criard hein, comme couleur, mais bon. Sur la tranche on retrouve le titre avec également quelques petits logos noirs assez discrets. Par contre le titre c'est moi où il est vraiment tout petit. On est d'accord qu'il est tout petit là. C'est un petit peu galère de le retrouver. Bon je vous rassure, grâce à sa couleur vous le retrouverez dans votre collection sans problème. Et à l'arrière par contre on est sur quelque chose d'assez simple, sobre. On a simplement le titre, pas de relief cette fois. Mais on est toujours sur cet ensemble glossy, donc ça fait quand même plaisir à voir. Malheureusement, je l'ai reçu avec un mini POC ici, pas trop dérangeant, mais bon, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Donc voilà, je vous le montre un petit peu de près. Mais c'est vraiment très beau. Moi, j'adhère totalement. Je suis content d'avoir attendu du coup pour me prendre ce film. Voici donc la vue d'ensemble. Tout est raccord, hein, pas de souci. C'est très simple finalement, très simple, très épuré. On aurait peut-être pu espérer quelque chose d'autre pour l'arrière. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, une seconde fois le titre et puis rien d'autre. On aurait peut-être pu avoir autre chose. J'avais oublié de vous dire, il y a encore un petit logo ici. Rien de bien méchant. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve ? Hop, donc le Blu-ray standard, par contre absence totale de sérigraphie, on a simplement le titre en blanc sur fond noir, c'est tout. Et à l'intérieur, on a encore, si j'arrive à le prendre, voilà, le Blu-ray Ultra HD, encore une fois absence de sérigraphie, sauf que cette fois on a un fond bleu. Mais voilà, hâte de voir ce que nous réserve ce petit Master Ultra HD, ça va être pas mal. Quant à l'intérieur, on a l'impression qu'on a ouvert le casier, donc ça c'est vraiment très bien fait aussi. On a ce visuel sur, voilà, typiquement l'intérieur d'un casier américain. Et je trouve ça plutôt joli, en plus c'est très beau, c'est pas pixelisé, c'est d'une très bonne qualité. Donc ouais, chapeau, c'est très beau. Eh ben écoutez,
on a déjà fait le tour du Steelbook que je trouve vraiment... ouais, je trouve ça un peu plus réussi. Si vraiment il fallait dire quelque chose, je dirais qu'ils auraient pu un peu plus se fouler sur la face arrière, mais c'est pour chipoter. Il est quand même très très bien, surtout qu'il est dispo à un prix pas trop élevé. Donc voilà, n'hésitez pas, foncez. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.